Vous résidez en Europe, en Asie, aux Amériques ou même en Afrique et vous souhaitez construire votre résidence familiale ou un bâtiment locatif en Afrique, mais vous ne savez pas comment planifier votre projet. Cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie qui vous permettra de bien planifier votre projet comme un professionnel à quelques étapes afin de le mener vers la réussite. Écoutez la vidéo en entier et restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur Diengo Academy, la plateforme qui vous sensibilise et vous conseille sur les réalités de la construction en Afrique. Vous avez un projet de construction et il vous manque de nombreuses informations avant de vous lancer. Nos vidéos sont là pour vous édifier. Alors abonnez-vous sans tarder pour ne rien rater. En réalité, pourquoi vous est-il autant difficile de planifier votre projet de construction, surtout lorsque celui-ci doit être réalisé en Afrique? Peut-être que vous ne vivez pas en Afrique. Vous avez quitté votre pays pour des études ou pour des raisons d'ordre économique. Du coup, comme vous n'êtes pas sur place, il est difficile de faire quelque chose sans votre présence. Ou peut-être que vous n'avez aucune connaissance sur ce que cela implique de planifier un projet de construction. Sûrement parce que vous n'avez jamais réalisé un projet de construction, encore plus dans le contexte africain. Ou alors c'est peut-être parce que vous dites que ce n'est pas à vous de le faire. Il y a certainement des personnes qui sont chargé de le faire, à qui vous pouvez confier cette tâche contre une rémunération. Avant de continuer, vous devez savoir qu'une mauvaise planification ou un manque de planification peut entraîner plusieurs conséquences et avoir un énorme impact négatif sur votre projet de construction. On peut par exemple citer les manquements dans les devis, les arnaques, les vols, les malfaçons, les surfacturations ou même un projet qui ne reflète pas vos attentes majeures. Ce qui va engendrer un énorme stress que vous allez subir pendant toute la période de déroulement de votre projet. Et justement, l'une des missions de la planification est de limiter au maximum le stress à la construction. C'est parce que ce stress peut avoir un impact direct sur votre santé et sur votre projet. Cela peut vous amener même à abandonner votre projet sans le terminer. En réalité, avec une méthode simple, vous pouvez commencer à planifier votre projet de construction comme un professionnel. Vous devez toutefois garder à l'esprit que la planification ne s'arrête uniquement qu'à la fin du projet. Il ne s'agira non pas de faire simplement une liste de tâches en début de projet pour ensuite dire que vous avez planifié votre projet. À présent, travaillons ensemble sur votre stratégie avec un plan d'action en 6 étapes qui va vous permettre de bien planifier votre projet. Étape 1, vos objectifs. Vous devez clairement dire ce que vous souhaitez construire. Si c'est votre résidence personnelle, choisissez le nombre de pièces qu'il faudra y mettre, le format de la maison, un plein pied, un duplex. Réfléchissez aussi sur le confort que vous souhaitez avoir dans votre maison. Ne tenez pas compte uniquement de vous. Vous devez également prendre en considération tous les membres de la famille. Si c'est un bâtiment locatif que vous souhaitez construire, vous devez déjà choisir dans quel secteur va se positionner votre bâtiment. Est-ce que ce sera des appartements meublés ou non meublés? Est-ce que ce sera des bureaux, des boutiques, un centre hospitalier, une école, un hôtel, j'en passe. À cette étape, vous devez avoir une vue d'ensemble de votre projet. Connaître ce que vous direz à votre architecte le moment venu. Pour bien mener cette étape, vous devez faire des recherches pour avoir le maximum d'informations afin de prendre de meilleures décisions. Et justement, cette chaîne est née avec cet objectif. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. Étape 2, vos ressources. L'objectif ici est de déterminer combien vous êtes prêt à mettre pour la réalisation de vos objectifs de construction. Il ne s'agit pas tout simplement d'avoir de grands rêves. Encore faudrait-il mettre à disposition les ressources nécessaires pour que vos rêves se réalisent, pour que vos rêves puissent prendre vie. Vous devez évaluer l'argent que vous avez, ce que vous pourrez avoir et vos dettes. C'est cette analyse qui vous permettra plus tard de définir le projet que vous souhaitez réaliser et le budget qu'il faudra pour le réaliser. S'il s'agit d'un projet de couple, je vous conseille d'impliquer votre conjoint, votre conjointe dans cette démarche. Les ressources de votre conjoint pourront être bénéfiques plus tard pour la réussite de ce projet. Étape 3, prendre un architecte. Après vous, c'est le second acteur majeur de votre projet de construction. Son rôle est de concevoir un projet réaliste qui satisfait vos attentes et qui est à la hauteur de vos moyens financiers. Mais il faudra l'aider par exemple en visitant d'autres chantiers, en discutant avec des personnes qui ont réalisé des projets de construction dans le même contexte que le vôtre. Vous pourrez par exemple vous inscrire dans des forums sur
les réseaux sociaux, écouter des vidéos sur YouTube, comme celle-ci par exemple. Tout ceci va vous permettre de diminuer votre niveau d'ignorance en rapport avec votre projet. À la fin de cette étape, vous aurez le plan de votre projet et le budget correspondant. Je sais qu'en Afrique, les gens n'ont pas le réflexe de dire clairement combien ils sont prêts à mettre dans leur projet. Mais vous devez faire l'effort de changer la manière de faire pour éviter d'engager des projets qui vont vous ruiner complètement ou alors que vous ne pourrez même pas terminer. Peut-être que vous avez peur qu'en disant combien vous pouvez mettre à disposition, l'architecte va surfacturer votre projet. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez plus pour ça. En continuant à suivre nos vidéos, vous serez dorénavant capable de déceler le vrai du faux. Alors abonnez-vous maintenant. Étape 4, prendre un entrepreneur. Sur la base du dossier de construction que vous avez reçu, vous allez sélectionner une entreprise de construction pour la mise en œuvre de votre projet. Vous pourrez faire cela à travers un appel d'offres ou alors demander tout simplement des recommandations auprès de ceux qui ont déjà eu à construire dans le même contexte que vous. Tout compte fait, ce sera à vous de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Il reste toutefois important de vous faire accompagner pendant cette étape. Si vous décidez par exemple de lancer un appel d'offres, il faudra une démarche optimale qui puisse permettre de choisir la bonne entreprise pour votre projet. Étape 5, le suivi. Il est une chose que de concevoir un projet, il en est une autre que de le mettre en œuvre tel que cela a été prévu. Vous devez alors avoir une méthode efficace pour que tout se passe au mieux pendant la réalisation de votre projet. Vous pourrez par exemple recruter un contrôleur, une personne ou une entreprise qui sera chargée de contrôler le volet technique du projet pendant la réalisation. Vous pourrez aussi recruter un gestionnaire de projet, une personne ou une entreprise qui sera chargée de gérer les achats, les stocks et le budget global du projet. Si vous gérez cela vous-même, il vous faudra alors savoir comment vous y prendre. Mais si vous n'êtes pas sur place et que vous souhaitez séparer l'exécution de la gestion, il vous faudra alors trouver un gestionnaire expérimenté. Certaines personnes préfèrent confier la gestion du projet à l'entreprise qui exécute le dit projet. Cela vous évite un stress supplémentaire. Si vous voulez le faire, vous devez alors être conscient qu'il y a d'autres alternatives en dehors du fait de tout confier à une seule personne. Étape 6. Que dit la loi? Au-delà de tout ce que nous avons vu précédemment, il est important de savoir ce que prévoit la loi concernant votre projet. Je parle ici de la loi du pays dans lequel vous souhaitez investir. N'allez pas prendre la loi en Turquie pour venir l'implémenter, l'appliquer en Côte d'Ivoire. Je profite comme ça pour saluer tous ceux qui nous suivent, toutes les personnes qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Vous êtes de plus en plus nombreux. Restez scotchés. Avec Internet, il est aujourd'hui très facile de savoir tout ce que vous devez faire sur le plan administratif avant de réaliser votre projet de construction. Ça peut être des tests réglementaires qui disent comment la gestion des ordures ménagères doit se faire pour des bâtiments collectifs. Ça peut être les éléments à prendre en compte dans votre bâtiment pour faciliter l'accès aux personnes handicapées. Les autorisations nécessaires telles que le permis de bâtir, le permis d'implanter, le permis de démolir. Ça et plein d'autres trucs que vous pourrez trouver. C'est vrai que l'architecte est censé savoir tout cela, mais cela ne vous enlève rien de le savoir également. Au contraire, si l'architecte oublie de prendre tel ou tel autre paramètre en compte, vous pourrez le lui rappeler. À présent, je vous invite à partager votre expérience avec nous. Ça pourra aider les uns et les autres à bien planifier leur projet de construction en Afrique. Et moi aussi, je pourrai apprendre de votre expérience. Écrivez-nous un commentaire sans tarder. Comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, la planification est un élément essentiel pour votre projet de construction, surtout dans le contexte africain. En prenant le temps de bien planifier chaque étape, de concevoir en détail et d'évaluer les aspects financiers, vous vous assurez de réaliser votre vision avec succès. Que vous construisez une maison familiale, un bâtiment commercial ou tout autre type de projet de construction, la planification vous permettra de surmonter les défis, d'éviter les erreurs coûteuses et de construire un lieu qui répond à vos besoins et à ceux de votre communauté. Je vous invite à présent à cliquer sur la vidéo suivante pour continuer d'apprendre et réduire ainsi votre niveau d'ignorance sur la construction en Afrique. Cliquez dessus et donnez-nous rendez-vous de l'autre côté.